Si le ciel par Jésus-Christ est votre destination et vivre l'excellence dans le leadership sur la terre est votre aspiration, bienvenue à Leadership Masterclass Where We Are Going by Pastor G. L'Église des Assemblées de Dieu El Shaddai et Place to Be présente Leadership Masterclass by Pastor G. Leadership Masterclass est une classe à distance pour les ouvriers et leaders des églises locales et organisations chrétiennes. Bonne écoute. Salutations dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis Ghislain Gezoyamongwe, Pastor G, affectueusement appelé. Je suis votre hôte à Leadership Masterclass Where We Are Going et votre compagnon de route dans ce journey, dans ce voyage qui va révéler le leader qui est en vous et qui va vous permettre de réaliser votre mandat sur terre. Nous allons commencer un nouveau cours appelé le portrait d'une famille forte. Nous sommes en train de montrer comment c'est important pour un leader de penser d'abord que l'endroit où il doit avoir le plus de succès, une grande renommée et une notoriété respectable, c'est le domaine de sa maison. Nous allons commencer par voir 6 caractéristiques qui permettent d'avoir une famille forte. Et nous avons dit que la première des caractéristiques, c'est que les familles fortes s'expriment les uns aux autres régulièrement, les appréciations, les félicitations, les encouragements. Et nous avons essayé de voir comment il faut développer les appréciations dans une maison. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième caractéristique juste après ceci. Dans un monde qui perd ses repères. Du nouveau, voici une opportunité pour le leader que vous êtes pour capaciter vos ouvriers en théologie et discipulat. L'Institut biblique international par média Ibn Bénin offre une formation théologique à distance et par média. Vous êtes intéressé? Contactez-nous au plus 229 98 67 62 62. Profitez de ce cours disponible dans plusieurs pays africains, européens, américains et asiatiques dès maintenant. Les familles fortes structurent leur vie afin qu'ils puissent rester forts ensemble. Là, c'est pas compliqué du tout. En fait, il faut que une famille de leaders qui désire être une famille forte soit intentionnelle dans cette démarche, c'est-à-dire le veuille et commence par poser des pas structurés dans le but de pouvoir demeurer fort. C'est ce que le titre nous dit. Les familles fortes structurent leur vie afin de pouvoir rester forts ensemble. Amand Nicolis a dit « Le temps est comme l'oxygène. Il y a une quantité minimale nécessaire pour la survie et il faut de la quantité et de la qualité pour développer les relations chaleureuses et bienveillantes. » Je reprends. Le temps est comme l'oxygène. Il y a une quantité minimale nécessaire pour la survie et il faut de la quantité et de la qualité pour développer les relations chaleureuses et bienveillantes. Amand Nicolis. En fait, Amand est en train de dire tout simplement que pour que la famille soit forte, il faut non seulement de la qualité, mais il faut aussi de la quantité. Donc, le droit de naissance d'un enfant est de passer du temps de qualité avec les membres de sa famille. Et les enfants n'ont pas de problème quand ils passent le temps de qualité. Cela est visible lorsque vous regardez un enfant qui joue. L'enfant joue à fond parce que c'est un moment de qualité pour lui. Il ne se pose pas 1000 questions. Il faut que quand nous sommes en famille, nous puissions nous dire que c'est un temps de qualité et nous lâcher pour y aller à fond. Comment trouver du temps pour être un bon conjoint ou bien un bon parent? Cela commence par faire un choix intentionnel. Et c'est de ça que nous allons parler. Et nous allons en parler en 5 points. Comment trouver du temps plutôt pour être un bon conjoint ou un bon parent? C'est faire des choix intentionnels. Et nous allons parler de 5 choix. Premièrement, il faut que nous puissions saisir les événements significatifs. Lorsque l'anniversaire de votre conjoint ou de vos enfants est là et que vous êtes absent ou que vous avez oublié ou que vous négligez cela, surtout que nous sommes dans une génération pro-Happy Birthday, c'est terrible. Lorsque le jour de la remise de diplôme, que ce soit académique ou professionnel de votre enfant ou de votre conjoint est là et que vous êtes abonné absent, c'est tout aussi dangereux. Et la liste n'est pas exhaustive.
il faut que nous puissions saisir les événements significatifs de la vie, de notre entourage, de notre famille pour nous y impliquer personnellement. Deuxièmement, il faut que nous puissions voir les besoins significatifs des membres de notre famille. Par exemple, chez moi, à la maison, nous veillons beaucoup au rite de passage. Mon fils, par exemple, a déjà eu un premier rite de passage où il a quitté l'étape d'être nourrisson pour devenir un enfant. Et aujourd'hui, il a déjà fait le rite de passage qui lui permet de passer de l'enfance à l'adolescence. Il ne faut pas laisser ces choses se passer, ce n'est pas des affaires de blanc. Dans notre culture africaine, nous sommes bien conscients que pour marquer de façon intentionnelle quelqu'un, il faut lui faire un rite. Et dans la Bible, ça existe aussi. Le rite de passage, c'est aussi pour les conjoints, par exemple, se commémorer tel nombre d'années qui nous font traverser telle phase du mariage. Parce que nous avons compris que après tel nombre d'années de vie commune, nous avons acquis telle expérience et que cela a permis à notre foyer de quitter telle étape pour telle autre étape. Au besoin, allez faire des recherches sur les 4 phases ou les 4 étapes du mariage et vous verrez un peu de quoi il s'agit. Donc, il faut saisir les besoins significatifs des membres de la famille et avoir du temps pour des activités en commun. Du temps, par exemple, pour construire quelque chose ensemble à la maison. Du temps pour mener une discussion ensemble. Troisièmement, il faut veiller à ce que le temps alloué pour le divertissement existe dans la maison. Il y a des maisons de leaders où il n'y a pas du tout du temps alloué pour le divertissement. Regardez par exemple ensemble un film chrétien, faire du sport ensemble ou aller au sport ensemble. En fait, ces moments nous permettent de définir même les valeurs de notre famille et nous allons revenir sur ça tout à l'heure en 5. Et quatrièmement, il faut que nous puissions offrir du temps pour chaque personne de notre famille. Offrir du temps, c'est-à-dire avoir des rencontres B2B avec chaque membre de la famille. Comme on l'aurait fait en tant que pasteur, de recevoir un fidèle et d'en recevoir un autre et d'en recevoir un autre. Il est même dit dans une boutade que un pasteur un jour a été surpris de voir son épouse aussi dans la file de rang des personnes qui aimeraient rencontrer le pasteur. Et quand elle est venue et que c'était son tour, elle a dit, pasteur, j'ai un problème, c'est que mon mari n'est jamais à la maison, il ne prend pas soin de moi. Et cinquièmement, il faut que dans une famille où nous voulons faire des choix intentionnels pour passer du temps et être un bon conjoint ou un parent vrai, il faut que nous définissions les valeurs de cette famille, les valeurs et les traditions de cette famille. Déterminer les bases, les valeurs qui encouragent et qui motivent chaque personne à poursuivre le but de la famille est quelque chose de très important. J'ai lu dans le livre From Good to Great, The Journey de Jim Collins que les entreprises qui ont eu plus de 4 siècles d'existence sont les entreprises familiales. C'est des entreprises avec de fortes traditions, des valeurs transmises de génération après génération sur la façon dont l'entreprise doit fonctionner. Mais lorsqu'il n'y a pas de valeur de base, lorsqu'il n'y a pas une tradition qui fixe le but le plus important de notre famille, voici comment ça se fait. Et voici la façon dont nous pouvons toujours l'actualiser pour que ça ne soit pas désuet. Voilà comment les fils l'ont appris de leur père. Et voici comment ils sont prêts à transmettre cela à leurs enfants à leur tour. Il faut que dans les familles, nous puissions fixer les valeurs et les traditions. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que les Juifs, malgré toutes les vagues de déportation, d'esclavage, d'exil qu'ils ont connues depuis toujours jusqu'à très récemment à la fin de la Seconde Guerre mondiale, comment est-ce que les Juifs ont pu rester fermes, attendant toujours une promesse parce qu'elle est inscrite dans leur livre et ils attendent toujours l'accomplissement de cette promesse, l'arrivée du Messie. Pourquoi est-ce qu'ils sont restés si fermes? C'est parce qu'ils ont des traditions, des manières de faire politiquement, des manières de faire économiquement, des manières de faire au sein de la plus petite cellule de la vie qu'est la famille. Et rien ne bouge cela. Il faut que ce soit de même pour les familles des leaders chrétiens. Les traditions donnent à votre famille un sentiment d'identité commun. Ça montre que vous portez tous une identité qui est commune. Et je sais que le nom est quelque chose de fort chez nous, le nom de famille. Mais au-delà du nom de famille, nous devons fixer d'autres valeurs et traditions. Si vous en avez pensé à certaines,
faites-nous en part. Et si vous voulez échanger avec nous sur celles que nous connaissons et que nous expérimentons, écrivez-nous et nous pourrons toujours discuter sur tout ça. Nous sommes ouverts aux apports et nous vous encourageons à beaucoup interagir pour que cette classe soit vivante pour vous, car vous êtes appelés à réaliser de grandes choses dans le nom de Jésus. Nous continuerons donc les autres caractéristiques le lundi prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Bye. Retrouvez ce numéro de LMC sur SoundCloud avec l'identifiant Ghislain Guézo Yamongbe. Abonnez-vous également sur Twitter et Instagram avec l'identifiant Jiguezo. Sur YouTube et Facebook avec l'identifiant Pasteur Jiguezo. Ce programme est rendu possible grâce aux amis et partenaires.